Coucou, on se retrouve pour un nouveau tirage alchimique. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle mouture de ces capsules. Hier c'était le sel. Aujourd'hui, quel minéraux va se présenter à nous? Le but étant dans ces tirages avec cette nouvelle mouture de tout de suite reconnecter à l'intérieur, tout de suite trouver l'information à l'intérieur pour lui permettre de vivre plus intensément, mais c'est à vous de prendre et de reprendre pour en avoir totalement la maîtrise et de le faire en conscience un certain temps, le temps qui vous est nécessaire. Et c'est important parce que juste intégrer, ça va amener quelque chose dans l'instant. C'est comme si si dans vos buffets de cuisine, vous avez 50 sortes d'épices, 50 sortes de sel, 50 sortes d'herbes aromatiques, mais que vous les utilisez jamais. Ça serait totalement dommage, et l'important maintenant c'est que ça vive, que si c'est le monde végétal, que les plantes elles vivent à l'intérieur de vous, que ça danse, que ça déploie, que ça se déploie, et que vous découvriez vos jardins intérieurs et un monde réellement à l'intérieur de vous avec des images ou des ressentis ou des sensations, ou après chacun a des perceptions différentes, mais que ce soit animé à l'intérieur de vous. Totalement cosmique et tellurique, parce que le cosmique existe aussi à l'intérieur de nous, et les deux sont présents, et c'est vraiment le but de cette expérience de retrouvailles à soi, c'est d'amener cette reconnexion, cette fusion intérieure au bas, féminin, masculin, et que la danse alchimique puisse s'opérer. Alors aujourd'hui, nous avons l'opale. Alors là, c'est l'opale jaune qui se présente. Je pense que je vais faire sur les opales en général et puis donner une petite spécificité sur la couleur jaune. Mais on va se retrouver après le jingle pour l'activation, la découverte et avec l'opale jaune. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve dans 5 secondes. Avant de vous donner mes ressentis, mes découvertes face à l'opale, je me suis rapprochée de la Bible des cristaux de Judy Hall, ainsi que du document transmis par Laurence, pour vous faire un mix de toutes ces informations, parce qu'il y en a énormément, et je ne veux pas tout vous lire, parce que ça serait nourrir le mental plus que vivre l'expérience. Mais je trouve quand même intéressant de vous donner quelques informations en ce qui concerne l'opale. Enfin, informations alchimiques, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer en nous avec l'opale? Qu'est-ce que ça corrige? Qu'est-ce que ça produit sur notre plan minéral? Donc déjà, dans les opales, il y a énormément de couleurs. Jaune, brun, orange, bleu, beige, noir, rose, blanc, rouge, vert, pourpre. Il y a l'opale de feu. Donc c'est vraiment très très large le spectre lumineux à travers cette pierre. Pierre très douce, très délicate, dotée d'une vibration extrêmement subtile et, je dirais, féminine. Pour moi, l'opale, enfin, là, je m'en tiens au lit. Je vais essayer de m'en tenir aux écrits et après, je vais vous donner mon avis. Donc, l'opale est reliée à l'eau, à la fluidité, à la libre circulation des énergies intérieures. L'opale constitue le prisme lumineux par lequel tout peut circuler en nous, à condition de vous abandonner aux choses aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel.
Toute forme d'énergie peut alors prendre un aspect différent de ce que vous connaissez. Tout peut également entrer en résonance avec vous, à condition que vous ne fassiez pas preuve d'un esprit limitatif. L'opale vous aide à libérer vos limitations, conscientes et inconscientes, c'est surtout ça important, et permet de vous connecter à de nouveaux champs de perception. L'opale peut être considéré comme un miroir du ciel sur la terre, et réciproquement. Évidemment, lorsqu'un miroir n'est pas propre, il reflète mal et vous n'obtenez pas de résultat. Par ailleurs, elle dissout les notions d'échelle et de limite. Il n'existe plus de petites ou de grandes choses. Chaque chose constitue un faisceau lumineux aussi précieux et bénéfique que les autres. Elle balaye ainsi les cadres restrictifs que vous constituerez et rend tout possible, à condition de lâcher prise. L'opale, traditionnellement, dans la culture chinoise, l'opale est reconnue comme étant la pierre de la prospérité. Et elle est liée à l'élément de l'eau. Elle facilite, comme sa sœur l'apatite, la circulation de l'eau dans le corps physique, sur un premier plan, et des énergies en général sur les autres niveaux. Pourquoi elle est reliée à la notion de l'argent et de l'abondance? C'est parce qu'elle va amener une certaine fluidité, une certaine... comme des lignes électriques ou des chemins qui vont pouvoir se créer, et ça va créer une communication intérieure. Ça va aussi, selon moi, activer votre grille cristalline, mais grille cristalline personnelle, intérieure. Je vous rappelle que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si vous vous connectez aux différentes grilles cristallines extérieures, moi je vous invite vraiment à aller reprendre contact à vos propres grilles cristallines pour éviter d'être prisonnier des égrégores ou des illusions ou des informations involutives qu'on pourrait trouver sur ces grilles dans l'astral. Et là, moi je vous invite vraiment à vous intérioriser et à redécouvrir ces grilles cristallines intérieures. Et c'est entre autres le rôle de l'opale qui va permettre à l'information d'être transmise. C'est la fluidité, le mouvement. On va de l'avant. Et bien sûr que par son aspect féminin relié à l'eau, elle va travailler aussi tout ce qui est circulation de l'eau à l'intérieur de nous. Je dirais que l'image qui me vient, c'est des flux électriques. Et ces flux électriques peuvent être transmis par l'eau intérieure, par nos eaux intérieures. Mais tout se passe à l'intérieur de nous et non pas dans le service électrique extérieur. On va aller dans l'activation, l'intégration de l'opale. Il y a quelques jours, je vous avais proposé un travail avec l'opaline où ça nous nettoyait des mémoires et des informations et des empreintes énergétiques en lien avec la sexualité ou tous les conjoints qu'on aurait pu avoir dans cette vie ou d'autres vies. Je dirais que ça a été même bien plus loin que ça. Et là, l'opaline, c'est déjà une pierre de synthèse. Hein. C'est pas un minerai qu'on trouve naturellement. Tandis que l'opale, oui. Donc on va aller dans l'activation de l'opale. Avec le verbe, vous allez pouvoir
activer, vous accompagner, et je vous laisse vous imprégner des images pour permettre le miroir intérieur et entreprendre un travail plus profond. Vous pouvez répéter si vous le souhaitez après moi. J'annule toutes mes stratégies de dissociation en lien avec l'opale. J'accepte et je reconnais sa vibration sur mon plan cosmique et tellurique. Tout de suite, la phrase qui m'est venue, où j'ai entendu au fin fond de moi crier « J'accepte ma richesse intérieure, ma propre valeur ». Êtes-vous déjà posé la question ? Quelle richesse ou quelle valeur vous avez ? J'ai envie de dire, si vous vous associez à une valeur monétaire, à l'heure actuelle, c'est un peu branlant, c'est un peu inquiétant. La monnaie n'est absolument pas stable. Par contre, cela veut dire que votre richesse intérieure est reliée à autre chose. Parce que si vous vous associez à l'euro ou au franc suisse ou au dollar ou à la monnaie de votre pays, puis que tout s'écroule ou que la monnaie dévalue, non, comment on dit, perd de la valeur, dévalue, ça veut dire que votre propre valeur va diminuer aussi. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas s'associer dans sa valeur, dans sa richesse, à la monnaie, à l'argent, à une valeur monétaire. Mais par contre, à retrouver votre infinie richesse intérieure. Et c'est aussi l'enseignement de l'opale. Parce que votre richesse intérieure, c'est une valeur sûre. Voilà, j'ai entendu à l'intérieur de moi le léprechaune qui me soufflait l'information. On va faire l'activation. Je demande l'activation de l'opale sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Zéro, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Ce qui risque d'arriver avec l'opale aussi, c'est que vu que ça travaille dans nos os intérieurs, vous sentiez vraiment comme un remue-ménage. Vous savez, toutes les parties qui ont toutes les toxines ou toutes les informations qu'on décanté et qui se trouvent au fond, c'est comme dans un marécage, hein, tous les métaux lourds, toutes les pollutions, tous les déchets vont se poser au fond parce qu'ils sont plus lourds. Et puis en dessus, l'eau, elle peut être très propre.
Et là, pour nous, c'est exactement la même chose. Alors, vous allez pouvoir peut-être sentir que ça brasse et puis remonter des émotions les plus basses comme la honte et le dégoût. Si c'est le cas, à vous d'alchimiser en lien avec ces émotions. À vous d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense que pour les personnes qui me suivez maintenant, vous savez comment le faire. On invite les parts qui vivent telle ou telle émotion ou qui sont dans telle ou telle information à se retourner dans notre propre lumière, au cœur de nous-mêmes. Ça va permettre de retrouver l'unité, ça va permettre de mettre en route le chaudron alchimique et de transformer notre intériorité. Ce qu'il faut savoir au niveau émotion, et je vous remets l'image, l'échelle d'Hawkins pour bien que vous puissiez la regarder, c'est que les émotions les plus basses, pour arriver à l'illumination, tout en haut, il faut aller toucher les émotions les plus basses, c'est-à-dire la honte, le dégoût. Actuellement, je vois énormément de personnes qui sont même dans l'autodestruction, qui sont plus dans ce tableau, qui sont même tellement au fin fond de la honte qu'ils sont dans l'autodestruction et complètement dissociés des émotions, des ressentis intérieurs et de soi-même, du mental, enfin vraiment, mais dans une illusion dans l'illusion. C'est normal, c'est la dynamique actuelle qui veut ça. On passe tous par là à un moment donné. Et c'est quand on se fait bien mal, qu'on tape bien les fesses par terre, pour pas dire le cul par terre, qu'on va avoir l'impulsion pour remonter. Mais il va falloir épurer notre dégoût, notre honte, notre colère, notre peur. Et tant qu'on n'a pas retouché toutes ces informations à l'intérieur de nous, et nos structures honteuses, de dégoût de soi-même, et par exemple, là on parle de la richesse, on parle de notre richesse intérieure, on parle de fluidité intérieure. Si cette fluidité, ou si l'abondance, ou si la vie n'arrive pas à nous traverser, c'est parce qu'il y a des informations comme des gros cailloux qui bloquent. Mais dans ces gros cailloux, alors quand on commence à taper, on va voir la peur et la colère. Mais quand on arrive au centre, c'est toujours la honte et le dégoût. Et c'est certainement les émotions les plus difficiles à percevoir. C'est là qu'on a besoin d'aide, mais c'est souvent là qu'on vient pas chercher de l'aide parce qu'on a trop honte. Donc, dites-vous qu'on passe tous par là. Dites-vous que pour les personnes qui ressentent la honte, alchimisez. Pour les personnes qui ne la ressentent pas, c'est peut-être le moment de venir aussi en accompagnement. Parce qu'on se crée de ces trucs avec la honte, et comme la honte, et j'en ai déjà parlé, mais je trouve important d'en reparler, parce que la dynamique de l'argent, la fluidité dans notre vie, ou la synchronicité, ou l'abondance, pour moi, en fin de compte, c'est toutes des fréquences qui sont des fréquences de l'amour, et de la vie, mais c'est comme je disais hier avec le sel, c'est juste, on écoute la radio, mais après, ou la télévision, quelle chaîne vous choisissez. Et là, avec à l'intérieur, quand on développe cet aspect alchimique, c'est exactement la même chose. Et si on prend l'abondance, mais l'abondance, c'est une fréquence de la vie, etc., etc. Et actuellement, je vois que beaucoup de gens sont raccrochés à leur grille de pénurie, qu'ils se bloquent dans cette grille-là parce que dessous, il y a des informations de honte, où on ne se permet pas d'aller dans la créativité, on ne se permet pas d'aller dans ses talents, et ça c'est mon léprechaune intérieur qui s'exprime, parce que pour lui c'est extrêmement important de prendre conscience de nos talents pour aller dans notre richesse. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça qui va vous amener à l'abondance de la vie. Et ça passe par la créativité. Mais pour cela, c'est nécessaire
d'alchimiser ces parts de nous qui sont dans la honte et qui ont peur peut-être d'affronter nos démons intérieurs, nos dragons intérieurs, parce que on se cache, on se fuit. Quand on a honte, qu'est-ce qu'on fait? On se terre, on se recroqueville, c'est trop difficile, même pour soi-même, de regarder en face l'information et on se dissocie de cette émotion-là. Donc vous pouvez sans autre, et je vais le faire, j'annule toutes mes stratégies de dissociation face à la honte. Et j'accepte de la voir, de la ressentir pour ensuite l'alchimiser, et cela dans mon aspect cosmique et tellurique. Et si je prends l'expérience du coronavirus, les masques, l'information, la contre-information, il faut faire preuve d'actes citoyens pour éviter que son voisin soit contaminé ou que les personnes à risque soient contaminées. Mais par contre, voilà, et toutes ces informations, contre-informations, vaccin, pas vaccin, médecine naturelle, pas naturelle, etc., etc., c'est juste pour nous amener encore plus profondément dans notre honte et encore plus se dissocier de ça. Et ça fait partie de la manipulation mondiale, mais quand on le comprend, c'est de notre responsabilité de dire je me prends en main et je vais voir. Et là, il y a un avion qui passe sur la maison, je ne sais pas si on l'entend dans l'enregistrement. Je vais voir et je m'offre ce cadeau à moi-même. Et si on prend l'opale, c'est quand même une pierre très précieuse, hein. Je m'offre ce cadeau, ce joyau, et puis je vais faire ce travail pour moi. Il n'y a pas besoin de le crier sous les toits. J'arrête de regarder les informations involutives ou qui me laissent dans la peur et qui me maintiennent dans un tourbillon. Et ça m'enferme dans l'illusion de l'illusion je saute dans mon intériorité. Je vais juste voir si j'ai une information ici sur l'opale jaune. Alors la couleur jaune, bien sûr, c'est le soleil, c'est un hélicoptère. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le réconfort. C'est aussi au niveau le feu, les flammes de guérison jaune nous nettoient tout ce qui est pensée, tout ce qui est mental, les soucis, tout ce qui est vésicule biliaire. Mais ça ravive aussi notre soleil intérieur. Alors, est-ce que dans opale cerise, chrysopale verte, orange, vaccinite, non, j'ai pas l'opale jaune. J'ai l'opale de feu. Voir s'il y avait une information bien spécifique. Les reins aussi. Bien sûr, c'est tout ce qui a à voir avec l'eau. Et le rein est un filtre de l'urine. C'est un filtre de nos liquides. Et ça va aider à décristalliser, à nettoyer toutes les toxines qui empêchent la bonne élimination aussi. Mais ça, c'est, si vous voulez, en activant les éléments intérieurs, on change notre réalité jusque dans la matière. Après, ça ne remplace pas un contrôle médical, hein, que ce soit clair. Je vous laisse avec un peu de musique et d'images inspirantes pour vraiment vous donner le temps dans cette activation. Je vous laisse un moment pour vous écouter dans votre intériorité et vous souhaite vraiment une belle activation et prenez soin de vous.